Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et des explications nécessaires à la compréhension des questions 1 à 26 des notes de cours du module 7, première partie, portant sur l'anatomie et la physiologie du tissu musculaire. Premièrement, commençons par les fonctions du squelette. Il y en a 5. Sert de soutien aux organes mous du corps, comme les viscères et les muscles. Protège les organes fragiles contre les chocs, par exemple le cerveau, les poumons. Les os sont les organes passifs du mouvement, servant de levier aux muscles. Ils servent de réserve de minéraux et de graisses et fabriquent le sang ou les cellules sanguines. Maintenant, comment c'est fait un os à l'intérieur? Ce qui est frappant, vous avez vu l'ensemble des mots qui sont ici. Alors, à l'intérieur d'un os, il y a de la moelle. Dans le haut, on voit le numéro 10 qui est la moelle rouge. Elle est située dans le tissu qu'on appelle l'os spongieux. L'os spongieux est entouré d'un os qui est très dur qu'on appelle l'os compact et le périos qui est dans le tour de l'os qui est une membrane. Donc le bout des os s'appelle les épiphyses, le milieu s'appelle la diaphyse. Notez ici qu'au numéro 4, il y a un cartilage articulaire, ça empêche les os de se frotter entre eux dans les articulations. Et 5, le cartilage d'accroissement, le cartilage de conjugaison qui sert à la croissance de l'os. À l'intérieur du canal médulaire, on retrouve de la moelle, une moelle jaune, et qui est très riche en graisse. On voit ici en détail le tour de l'os. Apprenez bien ça au niveau des structures. L'os plat, lui, est composé évidemment du périoste, un peu d'os compact qui n'est pas illustré ici, et l'intérieur, c'est l'os spongieux. Maintenant, voyez-vous ici, on voit l'os spongieux et l'os compact. La structure, le mot le dit, compact, ça veut dire très dur. Maintenant, dans quelle partie de l'os retrouve-t-on la moelle osseuse rouge, l'os spongieux? Il fabrique les cellules sanguines ou le sang. Alors, une maladie détectée en analysant la moelle osseuse rouge, c'est la leucémie. Alors, deux caractéristiques de l'os compact, il forme la couche extérieure de l'os et il est très dur. Le cartilage articulaire facilite le glissement entre les os dans une articulation mobile et le cartilage d'accroissement avec son synonyme, cartilage de conjugaison, il assure la croissance en longueur des os. Le périos, lui, a deux fonctions. Il assure la croissance en épaisseur des os, répare les os brisés. Les cellules osseuses s'appellent des ostéocytes. Il y en a deux types. Ostéoblastes qui construisent le tissu osseux et des ostéoclastes qui détruisent le tissu osseux. Alors, quel est l'avantage à ce que notre os soit toujours refait? On appelle ça le remodelage osseux. Alors, premièrement, ça renouvelle la matière osseuse pour la garder en santé, redistribuer la matière osseuse aux endroits où les contraintes sont plus fortes, assure une bonne consolidation des fractures osseuses et régularise le taux de calcium dans le corps. On va voir ça maintenant. Le processus de régulation du taux de calcium dans le sang fait appel à certaines hormones et cellules. Explique si le taux de calcium est trop élevé dans le sang. Ici, attention, c'est trop élevé. Alors, la thyroïde sécrète la calcitonine, une hormone qui stimule le travail des ostéoblastes qui construiront du nouveau tissu osseux en utilisant le calcium superflu. Maintenant, explique ce qui arrive si le niveau est trop bas. C'est une autre glande. Les parathyroïdes vont sécréter leur hormone, la parathormone, qui stimule le travail des ostéoclastes qui détruiront le tissu osseux et rejetteront le calcium libéré dans le sang pour régulariser le taux de calcium dans le sang. Quel est le rôle de la vitamine D? Elle est très importante puisqu'elle fixe les sels minéraux, le calcium et le phosphore dans le tissu osseux. Il y a une maladie caractérisée chez les femmes post-ménopausées par la perte de la masse osseuse, ça s'appelle l'ostéoporose. Alors,
si on vous demande de mettre au point un médicament, il faudrait que le médicament soit capable de bloquer l'action des ostéoclastes parce que c'est elles qui deviennent trop actives après que la femme est ménopausée. Alors, chez les femmes post-non ménopausées, avant la ménopause, que l'hormone freine l'activité des ostéoclastes, c'est l'estrogène. Alors ici, si on montre une radiographie d'un squelette d'un athlète de 18 ans, et on montre la présence de cartilage de conjugaison. Selon vous, cet jeune homme se grandira-t-il encore? Oui, parce que le cartilage de conjugaison assure la croissance en longueur de l'os. Ici, les trois glandes impliquées dans la croissance du squelette, l'hypophyse, la thyroïde et parathyroïde. L'hypophyse, évidemment, en sécrétant l'hormone de croissance. Comment ça se forme un os? Ici, on voit les structures impliquées dans la formation de l'os. Et ici, on voit l'os d'un petit bébé et tranquillement, l'os se forme. Voyez-vous, ça se forme un os à partir d'un cartilage, un cartilage spécial, qui va se transformer en tissu osseux. Donc, ça commence par des points d'ossification au milieu de l'os, des points d'ossification, on le voit ici, numéro 6, points d'ossification au bout des deux os, non, aux deux bouts de l'os, et puis après, tranquillement, l'os devient de plus en plus dur jusqu'à temps qu'on arrive ici à un os adulte. Maintenant, complète le texte de la formation d'un os long. L'ossification commence par le cartilage chez le bébé. Le point d'ossification se forme dans la diaphyse. Les nouveaux points d'ossification se formeront dans les épiphyses. Les cellules cartilagineuses se transforment en cellules osseuses et commencent à former du tissu osseux. Et l'os spongieux se forme en premier, suivi de l'os compact. Maintenant, le schéma identifie la croissance en longueur. C'est surtout cette partie ici qu'il faut montrer que l'os va grandir par multiplication cellulaire, croissance des cellules cartilagineuses, de la plaque de conjugaison ou de la plaque de croissance, et c'est comme ça que l'os va grandir. On voit que l'os était de cette longueur-là, maintenant il est rendu de cette longueur-là. Maintenant, décrit en complétant le texte, la croissance en longueur d'un os sous l'effet de l'hormone de croissance sécrétée par l'hypophyse. Les ostéoblastes du cartilage de conjugation se multiplient et la prolifération fait allonger l'os. Ce phénomène se produit aux deux épiphyses jusqu'à la longueur prévue génétiquement pour l'individu. Alors, il y a deux maladies qui peuvent être liées au dérèglement de la croissance, le nanisme ou le gigantisme. Nomme deux matières organiques impliquées dans l'os, l'océine qui forme un réseau dans lequel les minéraux sont déposés et le collagène qui donne la souplesse et la grande résistance à l'os. Les deux matières inorganiques s'appellent le calcium et le phosphore. Maintenant, il y a 4 substances qui favorisent la croissance. Évidemment, le calcium, le phosphore, la vitamine A, la vitamine D. Bonne étude pour cette section, puis à la prochaine.